à chacun d'entre vous, bienvenue dans Sans détour avec Sylvestre Garet, joyeux retraité. Ah bah oui, c'est son job aujourd'hui, enfin son non-job aujourd'hui, enfin il a le droit à un repos bien mérité compte tenu de son âge canonique. Il vient de partir en retraite, j'exagère, il va m'en vouloir. En fait, il a été pendant plusieurs dizaines d'années responsable Grand Ouest de Cohesio. Vous allez voir, on va découvrir cette entreprise, parce que c'est là qu'on va aller le chercher, dans l'entreprise qu'il a vu évoluer. C'est plus rigolo pour parler de son métier. Mais moi, si je vous fais découvrir Sylvestre Garet, c'est parce qu'il y a une patte humaine qui est très importante, qui prend beaucoup de place chez lui, cette convivialité, cette fraternité, j'ose le dire, qui fait qu'il a été président de l'EPY, c'est l'association des entreprises du Pays Lyonnais, il vient de passer la main, et puis qu'il est très impliqué dans le réseau Entreprendre et dans ce qu'on appelle les territoriales, c'est-à-dire les visites d'entreprises. D'ailleurs, il y a un lien avec cette émission puisqu'on va aller au Huddle, c'est une entreprise suivie par le réseau Entreprendre qui propose à la fois du réseautage et des réunions d'entreprises dans un lieu convivial et sportif. Bon, et en fait, on est en voisin, hein, parce que Cohesio, c'est juste à côté de TV Vendée. Comme ça, vous allez découvrir, si vous ne connaissez pas encore, où se situe dans la zone du séjour TV Vendée. Voilà, alors, Cohesio Smooth Design, c'est ici, TV Vendée, c'est là-bas. Salut Sylvestre. Salut Hervé, bienvenue. Ah ben non, t'es plus chez toi. Ah c'est vrai, tu n'es plus chez toi mais ici. bon, toujours un peu ressenti. Alors Cohesio, Smooth Design, au départ c'était une entreprise, c'est passé en deux entreprises. On va rentrer dans le détail tout à l'heure. Toi c'est Cohesio. Exactement. Voilà. Moi c'est Cohesio. C'était. C'était Cohesio jusqu'à fin avril, jusqu'à mi-avril. Voilà, jusqu'à mi-avril. Est-ce que c'est pas frustrant de quitter une entreprise au moment où une révolution comme ça, cette transformation se fait de termes de machin, hop. Si, c'est frustrant, mais maintenant c'est aussi très valorisant. Ouais. Parce que j'ai transmis quelque chose que j'aime et on a monté ça, avec Smooth et toutes les équipes, on a créé un endroit assez exceptionnel, très convivial et donc je suis très heureux d'avoir transmis. Oui. C'est toi l'artisan de cette transformation ? Non, je ne suis pas l'artisan, je suis un des ouvriers. Ouais. C'est important, mais c'est vrai que j'étais un peu le fil conducteur au fur et à mesure du temps depuis... C'est ton dernier grand dossier ? C'est mon dernier grand dossier, on peut dire ça, oui. D'accord, ok, très bien. Avec l'équipe. Bon, ça marche. Allez, en voiture. Allez, on y va. J'ai dit en introduction de l'émission qu'en fait, si je t'avais fait venir dans cette émission, c'est parce que tu étais un homme alors, j'aime pas le terme très fraternel, je n'aime pas le terme de réseau, donc je ne sais pas comment te qualifier. Enfin, tu es un homme de relation. Tiens, peut-être que c'est comme ça qu'il faut le dire, non ? On peut le dire, c'est un truc comme ça, oui. C'est ça c'est un peu un fil conducteur de carrière ou pas ? C'est mon fil conducteur, oui, depuis très très longtemps, oui. Ouais. J'aime la relation, j'aime la communication, j'aime rencontrer les gens. Ouais. La rencontre. Je suis un homme de rencontre, j'aime bien. Mais comment tu vas faire là ? Je vais continuer les rencontres. La vie ne s'arrête pas parce qu'on est à la retraite. Mais oui, mais c'est pas possible. Bon, mais je savais pas. Non. Je suis pas mort, Hervé, je suis pas mort. Comment on anticipe un départ en retraite ? Est-ce que ça fait peur ? Non, parce que moi, ça fait déjà 2-3 ans, je me suis fait opérer il y a 2-3 ans et j'ai déjà vécu chez moi pendant 3 mois d'affilée. Je me suis dit que c'était très confort, très agréable. Et puis voilà, j'ai eu un métier quand même assez stressant, assez tendu, non pas physiquement, mais intellectuellement. Et c'est vrai que voilà, mon entreprise est dans le monde du numérique, ça évolue très très vite. Il faut toujours être à haut niveau et il y a un moment donné, je ne serai pas forcément au niveau. Donc ça se prépare de cette façon-là, tranquillement. J'avais envie de faire autre chose. Et... Quand tu dis que tu as été opéré, alors on n'a pas besoin de rentrer forcément dans le détail, mais ça a été un point de bascule ? Ouais, je pense qu'on peut dire que ça a été un point de bascule dans le sens où ça m'a obligé à me poser.
Ouais. d'abord. Et donc, c'est vraiment important. Et sincèrement, c'est un moment où je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai fait pas mal de choses. Donc, oui, c'est un point de bascule. Bon. On peut le dire. Alors, très, très vite, en peu de mots, on réexplique Cohesio, Smooth, Vendée Bureau, pour qu'on comprenne bien d'où tu viens. Alors moi, je suis dans la même boîte depuis 1992, Ouais. qui s'appelait ABG à l'époque, Ouais. qui est une boîte régionale basée à Angers. Et j'étais déjà responsable de l'agence en Vendée en 99 quand je suis arrivé en Vendée ici. Ensuite, ABG a été racheté par une entreprise qui s'appelle CPRO, qui est basée à Valence, Ouais. et donc qui est sur toute la France. Et on a racheté la société Vendée Bureau, l'activité informatique et impression l'année dernière, enfin il y a maintenant 2 ans. On a racheté cette activité et on a créé Cohesio Vendée en impression, et Smooth a été créé avec des salariés de Vendée Bureau pour tout ce qui est aménagement de bureaux et vente de mobilier. D'accord, très bien. Bon, c'est très très bien compris. Qu'est-ce que vient faire là-dedans une école hôtelière? Ça m'a beaucoup fait rire. En préparant, Alors, tu as fait une école hôtelière. J'ai fait une école hôtelière en Suisse, à Glion. Alors c'est ça, c'est vraiment en Suisse. Ah oui, c'est vraiment en Suisse. Glion sur Montreux. Ouais. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais non, c'est la concurrente de l'école hôtelière de Lausanne. C'est pas en Suisse. Ah bah si, c'était vraiment en Suisse. Oui, c'est vraiment en Suisse. D'accord. Et pourquoi? Parce que j'étais d'abord très très mauvais scolaire. Ouais. Et il fallait bien que je fasse quelque chose. Et j'avais un CAP de cuisine déjà avant. Et parce que l'enseignement classique ne me convenait pas. Ouais. Et donc du coup, j'ai intégré cette école-là parce que j'avais un CAP de cuisine, non pas parce que j'avais le bac, mais parce que j'avais un CAP de cuisine. Et donc j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que l'hôtellerie, c'est la rencontre, c'est la relation, c'est les gens, j'ai toujours aimé la clientèle, j'ai toujours aimé discuter avec des clients, etc. Il y avait déjà ça. Il y avait déjà C'est pas la cuisine proprement dit? Non, c'était pas la cuisine, c'était une fausse barbe. D'accord. La cuisine était une fausse barbe, j'adore ça, ça se voit. Bienvenue au club. Bienvenue au club, oui. J'aime beaucoup, mais non, c'était pas la cuisine. Je suis pas un grand cuisinier. J'aime ça, je m'amuse, je le fais de temps en temps. J'ai une femme qui cuisine très bien, donc tout va bien. Alors. D'accord, d'accord. Mais bon, déjà, toi, avec la relecture que tu en fais aujourd'hui, tu te dis, c'était vraiment. C'est un fil conducteur. C'était la relation, quoi. Oui, c'est un fil conducteur, oui, c'est sûr. Est-ce qu'on peut expliquer le point de bascule, alors, comment tout le parcours, là, donc, parce que là, il y a un trou entre l'école hôtelière et 92 et 92. Eh bien, il y a un métier qui s'appelle l'hôtellerie. Donc, j'ai travaillé en relais château, j'ai travaillé en restaurant d'autoroute, j'ai fait pas mal de choses. Ah ouais? J'étais gérant. Et au fourneau ou Non, j'étais dans la gestion de restaurants d'autoroute. Très vite, en fait, tu as pris la distance par rapport à la cuisine. Oui, j'ai pris assez rapidement la distance. En relais château, j'étais à la réception, j'étais réceptionniste, etc. Et puis après, je trouvais ma femme. Elle m'a trouvé, ou je l'ai trouvé, je sais pas. Et donc du coup, le métier de l'hôtellerie et le métier familial n'est pas toujours en adéquation. Donc j'ai changé de métier. Ouais. Je suis devenu analyste programmeur en informatique sur gros systèmes. T'as jamais eu peur, toi? Et j'ai fait une formation professionnelle rapide et je suis devenu analyste programmeur. Je travaillais dans des SS2I où j'allais développer des programmes chez Renault, chez Diag, avec des missions particulières. Ouais. Mais je repose ma question, t'as jamais eu peur, toi? Peur de quoi? Du changement comme ça? Toujours peur, mais il faut changer, il faut vivre, il faut changer, ouvrir ses chakras. Hein. T'as une assise qui est forte quand même. Qu'est-ce que t'appelles une assise? Une assise intellectuelle. Enfin, tu es assez équilibré comme garçon. Oui, on peut dire que je suis plutôt assez équilibré. T'es enraciné, oui. T'as quelque chose de l'ordre de l'enracinement on peut le dire, personnel. Oui. Qui fait que pour te déstabiliser, il faut avoir envie. Il faut un pépin de santé en fait. Il faut un pépin de santé ou un pépin, ça peut arriver aussi d'avoir des expériences professionnelles qui sont un peu difficiles. C'est arrivé? Oui. Sylvestre, une femme, 4 enfants, oui. 2 petits-enfants, oui. Bientôt 5. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, oui, il y en a 3 en gestation. Ah, bon, ça aussi, ça a participé à ton assise et c'est aussi ta grande joie. C'est une grande fierté, c'est une grande joie. C'est une fierté. Ah oui, c'est une fierté puisque j'ai des garçons qui sont formidables. D'abord, j'ai ma femme qui m'accompagne depuis
Ouais. Puis maintenant 36 ans, 37 ans, c'est quand même... C'est bien. C'est 36 ans. C'est pas mal, pas mal. C'est pas mal. Les 4 enfants, ils ont réussi à former une fratrie très sympa. Ils s'entendent tous vachement bien et tout. Très important. Ça, c'est très important. Et puis j'ai toujours plaisir. Puis je suis fier d'eux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont tous été au-delà de moi, ce que j'étais capable de faire. Ouais. Donc ça, c'est aussi bien sûr. très fier. Moi, je suis un bouseux à côté d'eux. Hein. C'est vrai. Je suis un bouseux de Vendéen. Bon, ils apprécieront. Je sais pas. Non, mais ils font quoi là, en peu de mots? J'en ai l'aîné et le dernier sont avocats. Oui. Et il y en a un qui est à analyse financier chez Arkea, Crédit Mutuel. Oui. Et qui est le troisième d'ailleurs. Le troisième est en train de monter une boîte dans le spectacle qui s'appelle Poetry Club. Oui. Donc il monte des spectacles pour le grand particulier, le grand public, et aussi pour des entreprises, pour ceux qui le veulent. D'accord. Pour déclamer des poèmes par des poètes, des jeunes poètes. Donc ils montent des spectacles et c'est en train de démarrer. Là, rien à voir et avec la cuisine et avec l'impression numérique. Quoi. Rien du tout. Mais rien. Tu les as laissés libres. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Y compris dans les études? Ah oui. Tout ce que j'ai toujours dit, c'est qu'ils ont des capacités. Il faut qu'ils les utilisent le plus possible. D'accord. C'est tout. Après, c'est eux qui ont fait leur choix. Hein. C'est pas... Et puis, avec Laurence, on a toujours été derrière eux. On les a beaucoup aidés. Donc, très bien. On va écouter le morceau de musique. Tu as choisi Leonard Cohen. Alléluia. Et puis, je commence par te dire où on va. Tiens, tu me dis Alléluia rapidement. On va au Huddle. Ah, au Huddle, d'accord. On a fait une territoriale là-bas. Exactement. Je t'ai vu là-bas. C'est Pierre et Adrien. Territoriale du réseau Entreprendre. On vous explique après ce que c'est qu'une territoriale. Donc, on va au Huddle, cet espace de travail et de sport. Exactement. Peut-être qu'on va taper quelques balles. Non, je plaisante. Je ferai du mal quand même. Ou on pourrait rigoler, on ferait une émission comique, je pense. On peut faire du pickable. Pickable, c'est vrai, en plus ils font ça. Alors, on écoute Leonard Cohen. Pourquoi tu as choisi Leonard Cohen? Parce que c'est une chanson qui m'a toujours pris aux tripes. D'accord. Dans le sens où vraiment, Alléluia, il y a une relation avec la partie religion pour moi, donc qui est forte. Tu es un homme de foi. Je suis un homme de foi. Enfin, j'essaye, autant que possible. Je suis pas un grand théologien, mais je suis un homme de foi. Et je trouve que cette musique, elle prend les tripes, quoi. C'est vraiment ça. J'ai toujours aimé cette chanson. D'accord. Toujours. Très bien. Allez, on l'écoute. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Alors, parle-moi du Huddle, Du Huddle. Huddle, ça faisait partie des gens que j'ai rencontrés grâce au réseau Entreprendre. Donc au moment de leur création. Et j'étais tout de suite assez enthousiasmé par le concept, c'est-à-dire le mélange du sportif et de l'entreprise, avec des after-work, des choses comme ça. On a fait une de nos premières réunions commerciales tout à fait au tout début du Huddle, c'est-à-dire en janvier l'année dernière, où on était une quinzaine de personnes dans la salle ici. Et on a fait une journée complète avec ça, et puis avec une initiation au pickable et au pickable, au paddle, etc. Je vous laisse aller regarder pickable, paddle, tout ça, c'est des sports un peu simples qu'on peut faire ici, là, dans les salles. On voit des gens qui sont en train de les pratiquer, là. C'est sympa comme tout. Qu'est-ce qui te satisfait dans le réseau Entreprendre? Tu incarnes bien ça, ce côté le réseau Entreprendre, à la fois altruiste et professionnel. Il y a deux choses. C'est la partie relation. Donc effectivement, la rencontre avec d'autres chefs d'entreprise, avec d'autres responsables, etc. Et puis moi, j'ai vraiment aussi quelque chose que j'ai découvert en Vendée depuis que je bosse en Vendée, c'est la partie, tout ce qui est création d'entreprise et le monde de l'entreprise. Je pense que le monde de l'entreprise, c'est vraiment le quotidien de nos équipes, de nos vies, etc. Si l'entreprise ne va pas bien, le monde ne va pas bien. Donc il faut que l'entreprise aille bien. Donc je suis toujours attiré par cette chose-là.
ce paramètre-là. Ouais. C'est pour ça que tu y restes là dans le réseau C'est pour ça que j'y reste, c'est pour ça que j'ai encore envie de ressentir les choses. Et je trouve que le réseau Entreprendre Vendée, en plus de ça, a une particularité, c'est le côté convivial qu'il y a entre les gens. Et cet objectif d'avoir des salariés, d'augmenter le nombre de salariés, d'augmenter le volume. C'est une grosse boutique, hein, le réseau Entreprendre. Oui, c'est une très grosse boutique. C'est une des plus grosses Vendées françaises. Mais ça ne m'étonne pas. Tu es originaire d'où, toi? Alors, mon père est de Réaumur et ma mère de l'Orbry. D'accord. Ah ouais, donc t'as quand même les deux pieds là-dedans. Hein. J'ai un père qui vient aussi de l'Est de la France. Mais, oui, c'est pour ça, parce que je ne comprenais pas l'école, pour revenir à mon sujet, l'école. Ah non, mais l'école, ça n'a rien à voir avec... en Suisse. Non, ça n'a rien à voir. Mais tu as toujours eu comme objectif, toi, que de revenir en Vendée à un moment? Oui, parce que moi, j'ai vécu aussi toute mon enfance en Afrique noire. D'accord. Parce que mon père était fonctionnaire européen. Et j'ai toujours, jusqu'à mes 17 ans, j'ai vécu en Afrique noire tout le temps. D'accord. Donc au Tchad, au Cameroun. Je suis né au Cameroun, au Tchad, j'ai fait le Rwanda, j'ai fait le Bénin. Ouais. Mon père a terminé sa carrière en Tunisie. Tu évoques ça avec quoi? Avec nostalgie? Comme un trait? Non, pas du tout de nostalgie, parce que c'était une belle époque, mais aujourd'hui, voilà, c'est fait. Je ne suis pas très nostalgique naturellement. Ah oui. D'accord. Le passé est le passé, et l'avenir est l'avenir. D'accord. Et mais c'est quand même une grosse curiosité que d'avoir été élevé. Oui, j'étais vraiment en Afrique. En Afrique. Ça apporte quelque chose aussi dans ta personnalité. Je pense que ça apporte... Dans ta mentalité, tu vois. Dans les rencontres, oui, ça apporte beaucoup, parce qu'il y a une ouverture d'esprit qui est forte quand même. Parce que, c'est vraiment un fil conducteur aussi, là. On est toujours dans l'esprit de la rencontre. Ah ouais, ça m'étonne pas. Alors, bon, le Huddle, c'est sport et réflexion, réunion d'entreprise et du sport. On peut tout cumuler autour d'un bon verre. Bref, on fait fonctionner les méninges. Et on va après... se détendre. Après un bon repas, faire un peu de sport. Voilà pour le cadre dans lequel là nous sommes dans le grand espace. C'est les anciens locaux d'Arcade Cycle. Exact. C'est sympa. Exact. C'est François Lucas. Ouais. Oui. Pourquoi tu as pris, qui est aussi membre François du réseau Entreprendre, aussi. Et il a fait une très bonne émission sur TV Vendée, sans détour, je vous invite à le regarder. Super, je l'ai vu. C'est vrai? Ouais. Ah, très bien. Parle-moi de l'EPY dont tu viens de passer la main. L'entreprise du Pays Lyonnais. Voilà, l'entreprise du Pays Lyonnais, c'est une association, on est une centaine de chefs d'entreprise, où on essaye de créer un lien entre chaque chef d'entreprise par l'occasion de plénières, de réunions, etc. Pour créer justement ce lien, sortir les chefs d'entreprise de l'isolement, pour qu'ils puissent se parler entre eux. Ça n'a pas de but comme le réseau Entreprendre, ça a vraiment un esprit plutôt assez convivial, agréable, de rencontre. C'est ni un club d'affaires, ni un réseau professionnel. Non. C'est juste un lien entre tous. Exactement. Régulier. C'est vraiment pour avoir créé un lien régulier entre les chefs d'entreprise du Pays Lyonnais, pour qu'ils apprennent à se connaître entre eux, etc. Et c'est vraiment très, très intéressant. T'as pas la peur du vide, là? Alors, tu vas continuer un peu avec le réseau Entreprendre, mais t'as pas la peur du vide? Je peux me faire ma grasse mat quand j'en ai envie? Non. Comment tu vas t'organiser ton quotidien? Un peu de jardinage? Je sais pas, moi. Quand on a été toujours dans l'échange, forcément, retrouver un peu seul, ça peut pas être simple. J'ai un jardin, t'as raison. On va peut-être voyager un petit peu avec ma femme. On va après, moi, je vais peut-être essayer de voir si je peux pas trouver quelques petites missions pour accompagner des chefs d'entreprise, pour les aider dans le monde commercial ou autre. Et puis après, je continue quand même le réseau Entreprendre, le PY. Et, même si tu n'es plus le président. Même si je suis plus président, je fais partie du bureau. Et donc, du coup, on continue. Moi, je vais continuer. De toute façon, je ne peux pas m'arrêter comme ça. La seule chose où je m'arrête, c'est le boulot. C'est plus du boulot maintenant, c'est que du plaisir. Mais ton emploi du temps restera assez chargé? Tu le souhaites? Non, je ne souhaite pas que ce soit super chargé. Je veux vraiment me faire une pause. Là, déjà, depuis avril, j'ai fait une vraie pause. J'ai eu pratiquement pas de contact avec personne. Je ferai un peu avec toi. Mais je suis toujours... Quand je dis le peur du vide, c'est souvent ça quand on est retraité. Le téléphone arrête de sonner. Alors, j'ai toujours eu un principe. J'ai jamais eu
énormément de mails chez moi, d'abord parce que j'aime pas ça. Ouais. J'ai jamais eu beaucoup de coups de téléphone, c'est moi qui les donne beaucoup. Ouais. Donc ça me dérange pas, non. Moi, j'ai personne qui m'appelle, personne m'appelle. Ouais. Si personne m'appelle, c'est moi qui vais appeler de toute façon pour me rappeler au bon souvenir des uns et des Bien autres. sûr, bien sûr. Donc là, en fait, t'es pas en retraite, t'es en pré-retraite, quoi. On pourrait presque dire ça. Je suis en retraite, je suis en pré-retraite. Ouais. Enfin, C'est pas le sujet, en fait. J'ai arrêté, mais c'est pas le sujet. C'est bien. La retraite, c'est quoi? Quand je dis que t'as une bonne assise, t'as une bonne assise. On démarre une nouvelle vie à la retraite. C'est Ouais. la dernière partie de sa vie, mais c'est une belle partie aussi. D'accord. Parce que tu fais un peu ce que tu veux maintenant. Ouais, j'imagine. C'est la différence. Ouais. Bon, bah écoute, je te remercie infiniment d'être venu nous voir dans Saint-Détour, dans cette émission. Merci de à m'avoir toi. invité. Ça fait plaisir. Je te propose pas d'aller faire un petit tennis parce que je crois que. Non, c'est pas la peine. Non, enfin, moi non plus, hein, de toute façon. En tout cas, voilà, venez ici au Huddle, on les remercie beaucoup. Les patrons, c'est Pierre Colère et Adrien Galipeau. Voilà, Pierre et Adrien, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans le Huddle pour pouvoir deux jeunes échanger. entrepreneurs. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut. Je crois qu'à tous.